Bonjour, mon nom est Chu Dokak. Consultante en innovation numérique et management de systèmes d'information, je vous propose de réfléchir sur la diversité pédagogique dans l'enseignement des mathématiques au collège en explorant l'énoncé d'un exercice donné au brevet 2016. Nous procéderons en trois étapes. 1. Lire l'énoncé original. 2. Questionner les intentions pédagogiques des auteurs. Et 3. Lire un énoncé que j'ai aménagé en vue de donner le sens et le goût des maths au collège. Cet exercice porte sur la connaissance et l'application des théorèmes de Thalès et de Pythagore. Voici l'énoncé original. La figure PRC ci-contre représente un terrain appartenant à une commune. Les points P, A et R sont alignés. Les points P, S et C sont alignés. Il est prévu d'aménager sur ce terrain une zone de jeu pour enfants sur la partie PAS, un skatepark sur la partie RASC. On connaît les dimensions suivantes: PA égale 30 mètres, AR égale 10 mètres, AS égale 18 mètres. La commune souhaite semer du gazon sur la zone de jeu pour enfants. Elle décide d'acheter des sacs de 5 kg de mélange de graines pour gazon à 13,90 € l'unité. Chaque sac permet de couvrir une surface d'environ 140 mètres carrés. Quel budget doit prévoir cette commune pour pouvoir semer du gazon sur la totalité de la zone de jeu pour enfants? Calculer l'aire du skatepark. Questionner les intentions pédagogiques. Pour chacun des 9 points ci-dessous, quels pourraient être les objectifs pédagogiques visés par les auteurs de l'énoncé original lorsque 1. Ils ne déclarent pas expressément que l'angle PAS est droit. 2. Ils ne déclarent pas expressément que l'angle ARC est droit. 3. Ils posent des guillemets autour des mots zone de jeu pour enfants et skatepark. 4. Ils désignent les points remarquables de la figure avec des lettres apparemment quelconques. 5. Il parcourt le périmètre de la zone de jeu et de celui du skatepark avec des sens différents, sens des aiguilles d'une montre et sens inverse, pour énumérer leurs extrémités. 6. Il marque la zone de jeu avec le même motif de remplissage que celui de l'extérieur du terrain, alors qu'il distingue le skatepark avec des hachures. 7. Il mentionne qu'un sac de graines permettant de couvrir une surface de 140 mètres carrés pèse 5 kg. 8. Ils font figurer dans l'énoncé à la fois les mots air et surface. Et 9. Ils font figurer dans l'énoncé le mot budget. À présent, voici un énoncé aménagé que je vous propose pour donner le sens et le goût des maths au collège. Ta commune envisage d'aménager un terrain en une zone de jeu pour enfants et un skatepark. La zone de jeu serait recouverte d'un gazon semé par un jardinier et un pépiniériste a proposé des sacs d'un mélange de graines pour gazon, chaque sac pouvant couvrir 140 mètres carrés environ. Un urbaniste a tracé le plan ci-contre. Les points O, A et B sont alignés, les points O, C et D sont alignés, l'angle OAC est droit, l'angle OBD est droit, AO égale 30 mètres, AB égale 10 mètres, AC égale 18 mètres. Le conseil municipal souhaite déterminer le budget de l'aménagement, s'assurer que la surface prévue pour le skatepark serait convenable. Pour aider le conseil municipal, 1. Calcule la dépense minimale pour se procurer chez le pépiniériste des sacs de graines en vue de couvrir la totalité de la zone de jeu. 2. Calcule la surface prévue pour le skatepark. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir et à bientôt.